Bonjour et bienvenue pour ce message Inspiration Divine de ce vendredi 27 décembre 2019. Alors aujourd'hui, c'est Paramahansa Yogananda, qui est donc l'auteur du livre qui n'est plus à présenter, Autobiographie d'un yogi. Ce livre qui a fait connaître le yoga et la méditation en Occident. Et surtout, ces messages pleins de paix, pleins de sagesse, qui mettent effectivement l'accent sur les liens d'amour profonds, qui nous conseillent de cultiver avec notre être intérieur, avec Dieu. Un guide spirituel, donc plein de sagesse, qui effectivement prône beaucoup la paix. Alors aujourd'hui, avec son message « Choisissez la paix », il nous parle d'une situation de conflit. Et dans cette situation de conflit, il nous rappelle qu'il existe une solution pacifique qui est possible. Voilà. Donc, dans des circonstances de conflit qui peuvent se présenter aujourd'hui, il nous conseille ici de choisir toujours la voie de la paix, c'est-à-dire de songer aux options qui s'offrent à nous et songer au dénouement possible et de choisir la voie qui nous procure la plus grande paix, la paix du corps, la paix de l'esprit, et que c'est là que se trouve la réponse, le conseil. Alors on va regarder dans quelles circonstances les choses peuvent se jouer. Donc nous avons ici la carte des festivités avec les deux coupes. Donc ça nous parle effectivement alors d'un conflit qui peut survenir lors d'un moment qui est censé être festif, joyeux, réunissant plusieurs personnes et notamment une personne avec qui vous êtes proche, avec qui vous vous entendez habituellement. Les deux coupes, c'est ce qu'elles signifient. Ça signifie presque la fraternité, donc ça peut être effectivement des frères, des sœurs, mais également des amis proches, le conjoint, enfin n'importe quelle personne chère à vos yeux avec qui vous vous entendez habituellement. Et avec la carte du poignard, ça nous explique que cette personne, elle pourra se montrer désagréable, agressive même, et qu'il peut y avoir une querelle, qu'elle peut être d'humeur querelleuse. En tout cas, vous, avec le rat, ça vous perturbe mentalement, émotionnellement, énergétiquement même. Vraiment, ça vous perturbe parce que c'est une personne que vous aimez bien habituellement et que là, alors, est-ce que ça peut être sous l'effet de l'alcool aussi ? J'ai l'impression que cette personne va dire des grosses bêtises, que vous allez vous sentir perturbé, blessé. Et alors, avec la carte de la poignée de main ici, on nous demande, comme l'a dit Yogananda, de choisir la voie de la paix, le compromis, de se souvenir avec cette carte de la poignée de main, de se souvenir en fait du soutien que cette personne est pour vous et que vous êtes pour elle, des choses qui sont chères à vos yeux et que vous partagez habituellement, de ne pas vous laisser happer par cette perturbation énergétique qui est induite par son comportement qui est momentané, qui est un comportement à un instant T du moment. Je sais pas, je ressens que ça peut être sous l'effet de l'alcool quand même. Mais bon, peu importe, en tout cas, ne pas vous laisser happer, ne pas remettre en question complètement toute cette relation, tout ce qui est entre vous, et de choisir la voie de la paix, de ne pas s'emballer, de ne pas se laisser happer. Vraiment, avec le rat, je ressens en fait que ça va résonner en vous comme une sorte de perturbation énergétique qui peut comme prendre de l'ampleur et vous envahir et, vous faire voir les choses un peu plus gravement qu'elles ne le sont. Voilà. Vraiment, c'est un conseil, le conseil de prendre du recul immédiatement, de relativiser immédiatement cette situation pour ne pas dramatiser et de choisir la voie du compromis, de la paix, de se souvenir en réalité de ce que représente cette personne pour vous dans votre relation, dans cette amitié, dans cet amour, dans cette fraternité, dans cette collaboration. Alors, la carte conseil que je suis en train d'installer sagement. Je vais y arriver. Voilà. Alors, on a ici
l'eau avec le cristal de roche. Alors on sait que le cristal de roche, hein, pardon, je vais juste m'installer comme il faut. Le cristal de roche, il purifie, n'est-ce pas, hein? Il purifie, il absorbe les ondes négatives pour les transmuter, hein, en calme, en pureté, quoi. Il les purifie. Et on a ce magnifique cristal, du coup très symétrique, très positif, qui vous dit, aux sources du glacier, l'ascète immobile regarde le torrent qui dévale, insensible au flot de l'impermanence, invitant chacun à trouver la paix en soi. Donc une invitation à rester ancré en fait dans votre alignement personnel, dans votre paix, et à comme regarder les choses avec beaucoup de recul, avec un certain recul. Voilà, cette impermanence, l'impermanence de cette personne, hein, son attitude là qui peut vous surprendre, de ne pas vous laisser happer, mais de laisser en fait effectivement le torrent c'est violent, hein, c'est puissant, donc effectivement ça peut être un peu impressionnant et ouais, très brutal, voilà, pour vous, de prendre un recul, de refermer un petit peu vos écoutilles, de peut-être vous mettre dans votre bulle de protection, dans votre ancrage. Je ne peux pas trouver mieux, c'est vraiment dans votre ancrage, de votre alignement, pour rester comme spectateur des choses sans vous laisser happer par le côté abrupt de cette situation, de ce comportement. Voilà, de rester dans votre paix et les choses, voilà, se passeront bien. En tout cas, c'est le choix qu'on vous conseille, c'est le choix qu'on vous conseille, de ne pas vous laisser happer par cette dispute ou son comportement, de ne pas alimenter les choses, mais au contraire de prendre ce recul et de voir les choses positivement en regard de la relation que vous avez habituellement, de ce que cette personne représente pour vous. Voilà. Alors on reste zen, hein, ce vendredi. On essaie de garder son calme. Et je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous retrouve demain pour le message Inspiration divine. Bonne journée, au revoir.